إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. نعم tous les participants. نعم et en particulier aux admins. نعم Ben Youssef Sili avec nous, Allahu A'lam, et ensuite Samir et Kamal et les autres. نعم اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم, bienvenue à vous en ce lundi 12 Rabi' al-Awwal 1443 de l'Hégire, correspondant au 18 octobre 2021, pour ce 10e cours du livre Al-Mu'taqad as-Sahih, la croyance authentique, ouvrage de l'érudit, le noble savant Abdus Salam ibn Barjas alayhi rahmatullah, expliqué par notre cheikh Abu Abdillah Muhammad Chalabi hafidhahullah azza wa jal. الدرس العاشر, le cours numéro 10. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نعم توكلنا على الله عز وجل. بسم الله. الإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. La foi en ses messagers, elle consiste à croire catégoriquement qu'Allah a envoyé un messager dans chaque communauté qui les appelle à l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé, ainsi que de mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Donc la foi en ses messagers, parmi ce qu'il faut attester, c'est de croire absolument qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager dans chaque communauté. C'est quoi le but de ce messager? C'est d'appeler les peuples à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul, sans aucun associé, ainsi que de mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Donc, quand il a dit qu'Allah a envoyé un messager dans chaque communauté, il se peut qu'il y ait par exemple une contrée comme ça où le message n'est pas arrivé, comme par exemple en Amazonie ou dans la jungle ou alors par exemple dans la période où il n'y a pas, comme la période entre Isa alayhi salam et notre prophète alayhi salam. Mais ce qui est sûr, c'est que personne, bi'idna azza wa jal, aucune personne dans le monde n'entrera en enfer si la preuve n'a pas été établie sur elle. C'est pour cela qu'il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que il y a 4 sortes de personnes qui vont être testées et examinées yawm al-qiyamah. Il a cité parmi les 4, il a dit une personne qui a vécu dans une période où elle n'a pas eu le message. Donc, pour savoir qu'il n'y a pas d'injustice yawm al-qiyamah bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et aussi quand il dit ici, ainsi que mécroire en ce qui est adoré en dehors de lui. Ça ne suffit pas seulement de dire moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais encore faut-il mécroire du tarout. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il faut d'abord mécroire en tarout, de faire sortir du cœur le shaitan, l'adoration du shaitan, l'adoration des statues, l'adoration des étoiles, faire sortir tout cela du cœur, ensuite croire en Allah subhanahu wa ta'ala.
Non, parce que des gens peuvent, ils disent qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais par exemple, ils ne proscrivent pas, par exemple, les bid'a. Ils voient quelqu'un en train de se prosterner à une tombe, il dit, ça ne me regarde pas. Non, l'essentiel, moi, j'adore Allah. Mais ça ne suffit pas, tu adores Allah Azza wa Jal, mais tu mécrois en ce qui est adoré en dehors de lui. Non, et tu fais tant possible pour que il ne soit pas adoré en dehors de lui. نعم on continue إن شاء الله. وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا. Et elle consiste à croire qu'ils sont tous véridiques, approuvés, bienfaisants, droits, nobles, obéissants à Allah, pieux, honnêtes, guides et bien guidés, ainsi que de croire qu'ils ont transmis tous les messages d'Allah. Donc, croire en ses messagers aussi, ce n'est pas croire seulement en son nom qu'il s'appelle Mohammed ou bien Youssef ou bien Nuh, mais aussi attester avec le cœur qu'ils sont tous véridiques, que jamais un prophète ne peut mentir. Il est possible qu'il parle avec des allusions, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam 3 fois. Mais mentir, peut-être j'allais dire sans qu'il y ait quelque chose de grave, ou bien quelque chose une grande mafsada, s'il va par exemple dire la vérité, comme le cas d'Ibrahim lorsqu'il a dit c'est ma sœur, il n'a pas menti, c'est sa sœur Allah subhanahu wa ta'ala. Car pourquoi? Car si les messagers mentaient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas les croire tout le temps. Il va dire une chose, je le crois, ensuite il va dire une chose, je dis peut-être qu'il a menti ici. Ensuite il va dire une chose, ensuite une autre chose, je vais dire non, je ne prends pas cette chose, peut-être qu'il a menti. Ensuite, mais si je sais que jamais un messager ne ment, ça veut dire que tout ce qu'il dit est vrai. Alors s'il ne ment pas dans les choses qui ont rapport avec la dunya, qu'en est-il mentir par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et dire qu'Allah ta'ala a dit cette chose alors qu'il ne l'a pas dite? Alors ça vraiment ça n'existe pas. Ils sont approuvés par Allah Azza wa Jal. Approuvés, ils sont bienfaisants. Ils ne cherchent qu'à faire du bien aux gens avant de faire le bien à eux-mêmes. Droit, la droiture, la adala, ils sont nobles, obéissants à Allah, obéissants. Jamais les prophètes ne font de désobéissance, sauf si ce sont, comme on dit, des petites désobéissances. Sara'er. Et il y a une divergence en cela. Mais la vie le plus juste, c'est qu'ils fassent des sara'er. Mais ils sont vraiment loin de quoi? De désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pieux. Voilà, ils sont pieux. Ils sont honnêtes. Ils ne sont pas des gens qui double visage ou double face. Ce sont des gens honnêtes. Guides. Ce sont des guides pour les gens et eux-mêmes, ils sont bien guidés. Car quelqu'un qui n'est pas bien guidé, il ne peut pas être un guide pour les autres. Quelqu'un qui lui-même est dans la corruption, il ne va pas être un guide ni pour les gens, ni un modèle. Ainsi, ça rentre dans la croyance en les messagers, de croire qu'ils ont transmis tous les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais ils ne cachent une chose, même s'il y a un verset qui est peut-être qui les blâme. Comme le cas du verset de Abasa wa Tawalla. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset, lorsque le prophète s'est renfrogné, lorsqu'il a vu l'aveugle. Il n'a pas caché ce verset. Et aussi dans l'affaire, lorsqu'il allait se marier avec Zaynab, il n'a pas caché le verset. وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. جزاك الله خيرا. وإياكم. Et elle consiste à croire qu'Allah a pris Ibrahim, Abraham, comme ami privilégié, et qu'il a pris Mohammed, alayhi salatu wassalam, comme ami privilégié, qu'il a parlé à Moussa, Moïse, de vive voix, qu'il a élevé Idriss à une place haute, que Isa, Jésus, est le serviteur d'Allah, son messager, ainsi que sa parole qu'il a envoyée à Maryam, Marie, et une âme provenant de lui. Donc, rentre aussi dans la croyance, on est messager, c'est de croire et d'attester qu'Allah Azza wa Jalla a pris Ibrahim comme ami privilégié, ami intime. Non. Donc, ce n'est pas seulement un messager, Ibrahim, mais aussi un ami intime. Non. Et qu'il a pris aussi notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ami privilégié. Donc, ce sont les deux seules personnes au monde, les deux seuls messagers qui ont été pris par Allah subhanahu wa ta'ala comme amis privilégiés. Donc, c'est un statut vraiment, vraiment, vraiment élevé après le statut des messagers. On atteste aussi qu'Allah Azza wa Jalla a parlé à Moussa de vive voix. Ce n'est pas Jibril alayhi salam qui est venu lui dire Allah te dit ceci ou t'a dit cela, mais il l'a entendu de vive voix. C'est pour ça qu'il s'appelle Kalimullah. Quand il a parlé à Moussa alayhi salam, et c'est Kalimullah Azza wa Jalla, parce qu'il va parler beaucoup, ça n'empêche pas qu'il a parlé aussi à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Reste que peut-être la différence, c'est quand il a parlé à Moussa alayhi salam, qui lui a parlé sur terre, fait l'ouad al-Muqaddas, il a parlé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait l'ascension, à propos de la salat. Donc, il a parlé à Moussa, il a parlé aussi à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On atteste aussi qu'il a élevé Idriss à une place haute. Beaucoup de savants, quand ils parlent du fait que Allah Ta'ala a élevé Idriss, ils disent qu'il a le même statut que Isa alayhi salam. Isa, qu'ils appellent Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, comme vous savez, n'a pas été crucifié chez les musulmans, mais il a été élevé. Ils disent Idriss aussi a été élevé. Et beaucoup de savants et même d'exégètes citent cela dans leur tafsir. Mais ce n'est pas l'avis le plus fort. L'avis le plus fort que c'est juste Isa qui a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala à mes corps. Mais Idriss a été élevé en ce sens que ce n'est pas à mes corps, mais élevé, c'est-à-dire dans, par exemple, les hauts rangs. Il a un haut statut chez Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, il a été élevé. Donc, ce n'est pas la même élévation comme chez Isa alayhi salam, qui a été élevé à mes corps. Mais Idriss, non. Allah ta'ala l'a élevé en lui, comme on dit, moralement. En lui donnant une haute place, une grande place auprès de lui, bi'idna azza wa jal. Et nous croyons que Isa est le serviteur d'Allah, Abdullahi. Abdullahi. Abd, c'est lui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas lui Allah. Ce n'est qu'un serviteur. Il est aussi son messager. À part qu'il est serviteur, il est aussi messager. Ainsi que sa parole qu'il envoya à Maryam alayhi salam. Naam. تفضل. تفاضل الأنبياء وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. La supériorité des prophètes les uns par rapport aux autres. Elle consiste à croire qu'Allah a favorisé certains prophètes par rapport à d'autres et il a élevé en grade certains d'entre eux au-dessus d'autres. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, est le maître des enfants d'Adam le jour de la résurrection, sans vantardise. Donc, croire en les messagers, c'est aussi croire que Allah Azza wa Jalla a favorisé certains par rapport à d'autres. Mais n'empêche qu'ils sont tous, ils ont tous un statut élevé. Mais ma'adish, on a d'autres qui sont plus favorisés que d'autres. Et Allah Ta'ala a fait cela aussi avec le commun des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont favorisés chez Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à d'autres. Et il a élevé en grade certains d'entre eux au-dessus d'autres.
comme le cas de Mohammed alayhi salam et d'Ibrahim, qui sont des amis privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme les 5 doués de raison, ulul azm, les 5, يعني Nuh alayhi salam, Isa, Mohammed, Ibrahim, Moussa, ces 5-là, يعني, ils sont élevés en grade par rapport aux autres. Et on atteste aussi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le maître des enfants d'Adam. Les enfants d'Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Les kuffars et les mu'minin. C'est lui le maître. يعني يوم القيامة, il est le maître par rapport à eux. Le dalil qu'il est, lui, le maître. Quel est le sayyid? C'est quoi le dalil? Le dalil, c'est que quand les gens viendront, يوم القيامة, nus, non circoncis, pieds nus aussi, et qu'ils se mettent debout pour attendre que Allah subhanahu wa ta'ala vienne pour juger entre eux, et personne ne peut faire venir Allah subhanahu wa ta'ala ou lui suggérer de venir, encore moins lui imposer de venir. Donc rester je ne sais pas combien des centaines d'années, des ceci, cela, en attendant que Allah vienne juger. Eh bien c'est lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ira et se prosternera et fera des doigts que Allah lui inspirera ce jour-là, pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne et juge entre les gens. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui peut aller à sa place et demander cette chose à Allah subhanahu wa ta'ala? Ça ne sera pas accepté. Ça ne sera pas accepté. C'est pour ça qu'il ira, tous les gens iront vers Adam, il leur dira je ne peux pas. Aller vers Nuh, vont vers Nuh, je ne peux pas. Aller vers Ibrahim, et comme ça. Lorsqu'il dit aller vers Moussa, jusqu'à ce qu'ils disent aller vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf lui, peu cela. Et la preuve qu'il est le maître des enfants d'Adam, Yom al-Qiyamah, c'est que même après avoir traversé le pont, Naam Sirat, et que la personne est, alhamdoulilah, apte à rentrer au paradis, elle ne rentrera pas s'il ne vient pas lui, sallallahu alayhi wa sallam, frapper à la porte du paradis pour qu'on ouvre les portes du paradis. Les portes du paradis ne s'ouvrent pour personne, aucun messager, jusqu'à ce que vienne Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le maître des enfants de Adam, pour qu'il frappe à la porte pour qu'on lui ouvre. On lui ouvre. Naam. Tfadlal. اتفاق دعوة الرسل في أصل الدين وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. سورة آل عمران الآية 19. L'appel des messagers est identique dans le fondement de la religion. Et que leur appel, du premier au dernier, est identique dans le fondement de la religion, à savoir l'unicité d'Allah Ta'ala dans sa divinité, sa seigneurie et ses noms et ses attributs. Allah Ta'ala a dit, sur une traduction du sens, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ali Imran, verset 19. Ici, c'est un nouveau titre, comme quoi la da'wa des messagers, tous, c'est la même. On doit croire que le rappel du premier au dernier est identique dans le fondement de la religion, à savoir qu'ils sont venus tous pour l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa divinité, sa seigneurie et ses noms et ses attributs. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit « Ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal-akhirah wal-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid » hadith dans le Bukhari. Il dit en ce sens que le prophète alayhi sallam dit dans ce hadith « Ana awla an-nas bi'Isa » c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus, je suis le plus à même d'être près de Isa que des autres qui croient que eux ils aiment Isa ou ils le suivent. Il a dit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, pourquoi? Car
c'est le prophète, notre prophète Mohammed alayhi salam, qui est venu directement derrière Isa alayhi salam. Ça, Isa alayhi salam. Ensuite, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, même, il y a une autre proximité. Quand Isa alayhi salam reviendra et descendra du ciel à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger avec la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve qu'il est très proche de lui. Il est très proche de lui. La preuve, il va juger avec la charia du prophète alayhi salam et non sa charia à lui. Ça, c'est dans la dunya. Par rapport à l'au-delà, la plupart des savants disent la proximité se trouve dans le fait que Mohammed alayhi salam va se marier avec sa mère, avec la mère de Isa, c'est-à-dire avec Maryam. Ils ont dit aussi qu'il va se marier avec Asia, Zawjat Fir'aun. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout cela ne repose pas sur des délits authentiques. C'est pour cela que, au lieu de dire qu'il va se marier, on se tait, c'est mieux. Et on ne va pas dire aussi, puisqu'il n'y a pas de délit, c'est qu'il ne va pas se marier. Peut-être que le prophète n'a pas parlé de cela, c'est tout, et qu'il va se marier. Donc c'est pour ça qu'on a posé la question à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Est-ce que le prophète va se marier au Qiyamah avec Maryam? Il a dit, il y a beaucoup de hadiths en ce sens, mais aucun hadith n'est authentique. Le Cheikh Al-Albani a dit mawdou', il a dit forgé. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ibn Baz? Il a dit, mais nous, ni on dit il va se marier, ni on dit il ne va pas. Pourquoi? On se tait, c'est quelque chose qui rentre dans l'invisible, on se tait. Mais si quelqu'un dit, voilà, il y a des hadiths authentiques, là on dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de hadith authentique. Voilà la différence. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est ça ce qui nous intéresse lorsqu'on dit ici que le rappel du premier au dernier est identique dans le fondement de la religion. C'est-à-dire qu'ils appellent tous à l'unicité d'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, Wal-Anbiya, naam, Wal-Anbiya, les prophètes, Ikhwatun li'adlat. Ce sont des frères de père. Ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Ils ont des mères différentes, mais un seul père. Voilà. Quand un père, par exemple, un homme se marie avec 4 femmes, par exemple, ce sont tous des frères, deux pères. Donc, la base, ils ont le même père. Le même père, c'est quoi ici? C'est Tawhid. Ils sont venus tous pour le Tawhid. Mais les mères sont différentes. C'est-à-dire la charia. Dans cette charia, on coupe la main, dans l'autre, on ne coupe pas, par exemple. Dans cette charia, on jeûne de telle façon, dans l'autre charia, on jeûne d'une autre façon, dans cette charia, on prie de cette façon, dans la précédente, on prie d'une autre façon, et comme ça. Donc, l'unicité, etc., ils ont tous le même but, ils ont la même fonction. Mais par rapport à la charia, c'est différent. Il a donné cet exemple d'avoir un seul père et des mères différentes et des mères différentes. وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة آل عمران الآية 85. Et il a dit, selon une traduction du sens, Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ali Imran, verset 85. وقال تعالى عن نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. سورة يونس الآية 72. Et il a dit Ta'ala au sujet de Noé, selon une traduction du sens, Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Yunus, verset 72. Donc, celui qui désire une autre religion, une autre que l'islam, ne sera point agréé dans cette vie, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants, puisqu'il sera jeté éternellement en enfer. C'est pour ça, c'est étonnant. Comme j'ai entendu une fois, Zahma, quelqu'un musulman, un Syrien, quand j'étais là-bas au Koweït, un Syrien, il dit que même les chrétiens iront au paradis. Tu dis, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aussi les juifs. Alors que le verset est clair, je me rappelle, je vais citer ce verset.
فلا يقبل منه فلن يقبل منه toute personne نعم qui désire une autre religion que l'islam ne sera point acceptée. Certes, ceux qui ont adoré Allah Azza wa Jal au temps de Isa alayhi salam sont des musulmans, ceux qui ont suivi Isa. Et ceux qui ont suivi Moussa, la même chose, ceux qui ont suivi Nuh, la même chose, ceux qui ont suivi n'importe quel messager ou le prophète, ce sont des musulmans. Non, parce qu'il m'a été commandé ici, il a dit, non, il m'a été commandé d'être du monde des soumis. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission. C'est là, islam, c'est soumis. Donc, tous ceux qui ont suivi les prophètes qui nous ont précédés, ce sont des musulmans car ils étaient des soumis. Et ils ont choisi l'islam, alhamdoulilah. Mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, tout ce qui a été précédé a été abrogé. Non, il faut suivre l'islam, c'est-à-dire la dernière, ce qui est descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et se désavouer des autres, de la charia précédente, parce qu'elle a été abrogée. Non. وقال تعالى عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. سورة يونس الآية 84. Et il a dit Ta'ala au sujet de Moussa, Moïse, selon une traduction du sens. Et Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Yunus, verset 84. وقال تعالى عن بلقيس قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سورة النمل الآية 44. Et il a dit Ta'ala concernant Belqis, selon une traduction du sens. Elle dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. Donc Moussa, qu'est-ce qu'il a dit? Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, alors placez votre confiance en lui. Si vous lui êtes soumis, ça, si vous êtes vraiment soumis à lui, sa religion, il faut placer sa confiance en lui. Et la même chose ici avec Sulayman. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, du coffre, etc. Et je me soumets avec Sulayman à Allah, Seigneur de l'univers. Donc, tout le monde doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, l'islam. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. سورة الشورى الآية 13. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Donc, il vous a légiféré en matière de religion, la même chose qu'il avait enjoint à Nuh. Et ce que nous t'avons révélé à toi aussi.
ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa, à Isa. C'est quoi? C'est d'établir la religion et de ne pas se diviser. Donc, comme on a vu, mais on a dit, et la base de la religion, c'est la même chez tous les messagers, tous les prophètes. C'est le tawhid et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de mécroire au tarot et au shaitan et à ce qui est adoré en dehors d'Allah azza wa jal. Reste la sharia, elle diffère d'une nation à une autre, d'un messager à un autre, suivant ce peuple, le peuple qui vit avec ce messager. عدد الرسل والأنبياء عدد الرسل 315 وعدد الأنبياء 124 ألفا ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر. Le nombre des messagers et des prophètes. Le nombre des messagers est de 315 et le nombre de prophètes est de 124 000. Cela a été authentiquement rapporté dans les hadiths d'après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, du hadith d'Abu Umama et celui d'Abu Dhar. Donc, qui peut savoir le nombre des messagers et le nombre des prophètes? Et on va voir la différence entre un messager et un prophète, si ce n'est que cela doit venir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça rentre dans l'invisible. Qui a vécu des millions d'années ou des milliards d'années pour nous dire quel est leur nombre. Donc, le prophète islam a dit cela dans un hadith authentique, ce qui prouve que c'est le véridique. S'il dit une chose, c'est qu'il la détient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le nombre des messagers, c'est de 315. Et le nombre des prophètes est de 124 000. Allahu Akbar. Imaginez, 124 000. C'est pour ça, c'est arrivé qu'il y ait dans une même nation plus d'un prophète, 2, 3, 4, dans un hadith authentique, qu'une fois, en un jour, les Juifs ont tué ou bien égorgé 70 prophètes. Donc, dans cette nation-là, il y avait 70 en même temps. Et comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait seulement un dans une nation. Maintenant, je crois qu'on va voir la différence. Pour ce hadith, il faut voir Silsila Sahiha, tome 6, 360. Tome 6, 360. Pour ce hadith qui parle de leur nombre. الفرق بين الرسول والنبي والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. La différence entre le messager et le prophète. La différence entre le messager et le prophète est que le prophète est celui qu'Allah informe et il informe de ce qu'Allah l'a informé. S'il est envoyé, outre cela, à un peuple qui transgresse l'ordre d'Allah pour lui transmettre un message d'Allah, alors c'est un messager. Mais si le peuple œuvrait selon la législation avant lui et qu'il n'a pas été envoyé à quelqu'un pour lui délivrer un message de la part d'Allah, alors c'est un prophète et il n'est pas un messager. Car ce qui est très connu et entre parenthèses n'est pas vrai, c'est que beaucoup disent que la différence entre un messager et un prophète, c'est que le messager détient un message et il fait la da'wa aux gens de ce message, il transmet ce message, alors que le prophète, non. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala lui a certes révélé un message, mais ne lui a pas demandé de le transmettre. Or, ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que, à quoi ça sert de faire descendre une révélation sur un messager ou un prophète, s'il doit rester dans sa maison et fermer les portes et ne transmettre à personne. Donc, il voit le haram, il voit les bid'a, il ne dit rien. C'est pour ça que la vraie différence, c'est que entre le messager et le prophète, c'est que le prophète, c'est que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a informé, c'est-à-dire, il doit faire descendre un message, et s'il est envoyé, outre cela, en plus de cela, à des ennemis, pour transmettre ce message aux ennemis,
alors celui-là, c'est un messager. C'est pour ça qu'ils disent, celui qui est envoyé aux ennemis, c'est un messager, celui qui est envoyé aux ennemis, aux belligérants. Et celui qui n'est pas envoyé aux ennemis, il dit c'est seulement un prophète, ce n'est pas un messager. Pour ça, il dit ici, si le peuple suivait déjà la législation avant lui et qu'il n'a pas été envoyé à quelqu'un pour lui transmettre le message de la part d'Allah, alors c'est un prophète et n'est pas un messager. C'est-à-dire, ça c'est une deuxième définition, le messager c'est celui qui ramène une législation avec lui, une législation nouvelle pour la transmettre au peuple. Alors que le prophète ne ramène rien de nouveau, mais il transmet celle du messager qui l'a précédé. Voilà, en gros, la différence entre un messager et un prophète. Et pour résumer, je dis, ou bien le messager, c'est celui qui a été envoyé à un peuple en guerre, alors que le prophète, non. C'est-à-dire, là, a été envoyé, par exemple, à des gens qui suivent déjà le message précédent, par exemple. Et la deuxième définition, c'est de dire que le messager vient avec une nouvelle législation, alors que le prophète ne vient pas avec une législation, mais il confirme celle qui l'a précédée. Il confirme la législation du messager qui l'a précédé. أسماء الرسل والأنبياء. وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليهم أجمعين وقص علينا من نبأهم وأخبارهم ما فيه كفاية وعبرة وعظة. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك كلم الله موسى تكليما. سورة النساء الآية 64 بعد 100. فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله. Par contre, Cheikh, on entend beaucoup les pétards. Ah, vous entendez, hein? J'espère qu'ils ne vont pas jeter Wahda par la porte. Sinon, je vais me sauver et je vais faire ce que je parle. Je vais me sauver comme moi, Kamel qui s'est sauvé quand il m'a vu. شفت الشيخ. Les noms des messagers et des prophètes. Allah Ta'ala a nommé un certain nombre d'entre eux, comme Adam, Nuh, Noé, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Abraham, Ismaïl, Ismaël, Ishaq, Isaac, Yaqub, Jacob, Yusuf, Joseph, Lot, Shu'aib, Yunus, Jonas, Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Ilyas, Zacharia, Zacharie, Yahya, Jean-Baptiste, Eliasa, Dhul-Kifl, Daoud, David, Suleiman, Salomon, Ayyub, et il a cité Al-Asbat de manière générale. Isa, Jésus et Mohammed, que les prières et saluts d'Allah soient sur eux tous. Donc il a cité un certain nombre d'entre eux. Et bien sûr, il n'a pas cité les 315 messagers, encore moins les 124 000 prophètes. Allah nous a conté de leurs récits et de leurs histoires ce qui suffit, ce qui est une exhortation et une leçon. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Donc il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire, comme Moussa, Adam, Ibrahim, enfin ceux qui sont cités au moins les 25 dans le Coran, et des messagers, des centaines, dont nous ne t'avons point raconté l'histoire et on ne connaît même pas
leur nom. On ne connaît même pas leur nom. Non. Nous croyons en eux tous de manière détaillée dans ce qu'Allah a détaillé et de manière générale dans ce qu'Allah a énoncé de manière générale. Voilà. Nous croyons en eux tous de manière détaillée dans ce qu'Allah a détaillé. Non. Chaque nabi ou chaque prophète ou le messager, tout ce que Allah Azza wa Jalla ou bien son prophète a détaillé en parlant de lui, non, qu'il est ceci, qu'il a fait cette chose, il n'a pas fait cette chose. Non, tout cela, on doit croire en cela de manière détaillée si ça se trouve dans le Coran ou bien dans un hadith authentique. Non. Et on doit croire de manière générale dans ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas détaillé. Non. Ce qu'Allah Ta'ala n'a pas détaillé, on en parle, on en croit de manière générale. Par exemple, je dois croire de manière détaillée, par exemple, qu'il y a 124 000 prophètes et 315 messagers. Et les 124 000, à part ce que Allah Ta'ala cite dans le Coran, je ne connais rien d'une façon détaillée. C'est pour ça que je crois en eux, qui sont des messagers ou des prophètes, et ceci d'une façon générale, et ça me suffit parce que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. الرسل والأنبياء بشر أكرمهم الله بالنبوة والرسالة، ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 و100. Les messagers et les prophètes sont des hommes qu'Allah a honorés par la prophétie et le message. Et nous croyons que tous les prophètes et messagers sont des hommes créés. Ils n'ont aucune des spécificités de la seigneurie. Allah Ta'ala a dit, sur une traduction du sens, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Donc dis-leur, ya Mohammed, je suis en fait un être humain comme vous. Non. C'est pas parce que, par exemple, les chrétiens disent que Isa alayhi salam a un statut de la divinité, qu'il est adoré. C'est Dieu pour les chrétiens. Non. Et pourquoi? Parmi les causes qu'ils citent. Pourquoi il a le statut de la divinité? Ils disent, regardez déjà, comment qu'il est né. Il n'est pas comme les autres. Regardez comment il est né sans père. Son père. Ce qui prouve qu'il a le statut de la divinité. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent, si le fait qu'il soit né d'une mère seulement lui donne le statut de la divinité, alors Adam alayhi salam par primauté, parce qu'Adam n'a ni père ni mère. Ça ou là. C'est Isa. Vous dites de lui qu'il est Dieu à cause de quoi? À cause qu'il soit né d'une mère seulement sans père. D'une mère sans mari. On va lui dire donc Adam alayhi salam lui aussi a le statut de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni père ni mère. Encore c'est plus élevé que Isa alayhi salam. نعم. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
سورة إبراهيم الآية 11. Et il a dit ta'ala, selon une traduction du sens, Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Donc leurs messagers leur répondirent, naam, quand ils ont dit, mais vous n'êtes que des gens, comme nous, des humains. Si Allah Ta'ala avait voulu envoyer des messagers, il aurait envoyé par exemple des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils leur répondent? Naam, certes, nous ne sommes que des humains comme vous. Mais Allah Ta'ala favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Favorise certains et il fait d'eux des messagers et des prophètes. Naam. Il y a de quoi, il y a quoi d'étonnant en cela. Allah Ta'ala, il favorise qui il veut. Naam. C'est pour cela, le fait que nous soyons seulement des humains comme vous, ça n'interdit pas que on soit favorisé par Allah Azza wa Jal pour avoir le statut de messager et de prophète. Naam. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سورة الفرقان الآية 20. et il a dit ta'ala, selon une traduction du sens, Et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance et ton Seigneur demeure clairvoyant. Allah Ta'ala rappelle, et nous n'avons envoyé avant toi que des messagers. Non, des messagers, des êtres humains, qui avaient la nature de tous les êtres humains, la preuve. Ils mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et certains moufsirines ont dit le fait que la personne mange de la nourriture, ça veut dire que la personne va aussi aux toilettes. Ça veut dire, mais la Ta'ala ne cite pas des choses comme ça, il va aux toilettes, il dit il mange de la nourriture. Et il circule parmi les gens dans les marchés. Non. Donc, pourquoi il descendrait des anges comme messagers alors que tous les messagers qui t'ont précédé, que nous avons envoyés avant toi, c'était des êtres humains qui mangeaient, qui circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Non. Allah Ta'ala a dit, nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Par exemple, les messagers sont une épreuve pour leur peuple. Ça, ils croient ou là, ils ne croient pas. Le peuple, non, est une épreuve pour le messager. Non. Est-ce qu'il va lui faire la da'wa? Est-ce qu'il va endurer? Il va supporter avec ce peuple? Non. Le riche, c'est une épreuve pour le pauvre. Non, c'est une épreuve. Non. Le pauvre, quand il le voit, il dit, il a ceci, il a cela. Le hasad, moi, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Non. Et le pauvre est une épreuve pour le riche. Est-ce que le riche va lui donner la zakat ou là, il va l'en priver ou là? C'est une épreuve, non. Et comme ça, le fort est une épreuve pour le faible est une épreuve pour l'autre. Des fois, le mari est une épreuve pour l'épouse, des fois, c'est l'épouse qui est une épreuve, des fois, c'est ton directeur qui est une épreuve pour toi, des fois, toi, tu es une épreuve pour lui. Et comme ça, Allah Azza wa Jal a fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Fitna. Et chacun a sa propre fitna, qui exactement, Allah alam. Celui-là, c'est son oncle, l'autre, c'est son épouse, l'autre, c'est son chauffeur, l'autre. Et comme ça. On est tous des fitnas les uns pour les autres. Mais, pourquoi tout cela? Est-ce que vous allez avoir le sabr? Endurerez-vous avec constance? Naam. Et Allah Ta'ala demeure clairvoyant, il voit. Est-ce que tu as enduré ou pas? Naam. Dans l'épreuve que tu as été pour les autres, ou dans l'épreuve où les autres ont été une épreuve pour toi, naam. Toujours, il faut patienter et s'agripper à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas obéir au shaitan.
qui va te faire faire n'importe quoi et dire n'importe quoi, naam, et tu vas enfreindre à la charia, naam, et tu vas peut-être te mettre en colère et frapper quelqu'un ou le tuer ou je ne sais quoi. Naam. Alors rappelez-vous toujours, naam, la patience et l'endurance. Et ce qui te donne la patience et l'endurance, c'est toujours de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te voir. Naam. Donc ne fais pas ce que tu veux, toi. وقال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Et il a dit, selon une traduction du sens, Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Al-An'am, verset 50. Dis-leur, ya Muhammad, moi, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah et je peux donner de l'or et des diamants à qui je veux là. Ni que je connais ce qui va arriver. La preuve, moi-même, je tombe malade, moi-même, on m'a cassé des dents, on m'a fait des problèmes. Donc, si je connaissais l'invisible, il ne me serait pas arrivé du mal. Et je ne vous dis pas aussi que je suis un ange. J'ai dit que je suis un être humain et que je mange et je bois comme vous et je vais au marché. Mais en fait, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Est-ce qu'une personne qui est aveugle et celle qui voit, ils sont à pied d'égalité? Ce n'est pas possible. Et l'aveugle, ce n'est pas seulement l'aveugle, mais l'aveugle aussi, moralement. Celui qui ne voit pas la vérité, celui qui ne voit pas la guider, celui dont le cœur est aveugle, qui est plus grave. C'est pour ça, si on faisait choisir une personne entre être aveugle des yeux ou aveugle du cœur, elle doit préférer être aveugle des yeux et ne pas être aveugle du cœur. Aveugle des yeux, je ne vois pas, mais mon cœur voit. Mon cœur voit la charia, voit la vérité, voit ce qu'il doit suivre, comment adorer Allah. C'est ça l'essentiel. À quoi ça sert d'avoir des yeux si c'est pour avoir un cœur aveugle? Des yeux pour voir seulement les arbres et les étoiles et le soleil et voir le haram, alors que si je meurs, je me trouve en enfer ou l'iyad billah. Donc, donc le cours dans 2-3 jours, Inch'Allah Ta'ala, va venir la suite. Rappelle-moi, mais c'était la diapo numéro 19, pour que j'oublie pas. Et la date du prochain cours, elle vous sera, Inch'Allah Ta'ala, citée, soit dans mon site, sur mon site, soit sur Twitter, soit sur Telegram, soit, Inch'Allah Ta'ala, sur Facebook, bi'idnillahi ta'ala, na'am. Tayyib. Donc, à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum les admins, barakallahu fikum ceux qui ont assisté. Na'am. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ. جزاكم الله خيرا الشيخ. جزاكم الله خيرا. Au Cheikh, alhamdoulilah, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu faire cours. Alhamdoulilah, ça fait du bien au qalb de refaire cours. Alhamdoulilah, ni'ma. Jazakum Allah khairan. On a démarré, Inch'Allah. فهمت؟ بإذن خلاص. الحمد لله. بإذن الله صح. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله وبركاته.